La suite de cette entrevue avec Richard Desjardins. Et une courte entrevue avec le ministre Bruno Pelletier. Benoît Pelletier. Benoît Pelletier, bienvenue au Franc-Tireur. Merci. La projection, la première du Peuple invisible vient de se terminer. Ouais. Comme Québécois, d'abord, je ne vous demande même pas comme ministre, avez-vous honte? Comme citoyen, comme être humain, disons, oui, je suis très interpellé par ce film. Et je pense qu'on a des gros défis à relever. Dans certaines communautés, effectivement, les conditions de vie sont tout à fait déplorables, je dois l'admettre. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Monsieur Desjardins, ce qu'il fait, il le fait très bien, mais dans le fond, c'est 400 ans d'histoire en 1h20. Alors, nous avons aussi, dans ce film, le résultat d'une longue histoire qui a été parfois marquée par des iniquités, c'est vrai, et qu'il faut corriger maintenant. Vous êtes autour de la table du Conseil des ministres, c'est vous qui êtes responsable des affaires indiennes. Est-ce que, donc vous connaissez le dossier, est-ce que les cinéastes ont tourné coin rond? Est-ce qu'il y a des faussetés? Est-ce qu'il y a des demi-vérités dans ce film-là? Dans ce que j'ai vu, ça me semblait assez exact. Évidemment, je pense que c'est un film qui fait œuvre utile parce que ça permet à tous les Québécois d'être davantage sensibilisés à la question autochtone. Ça, c'est extrêmement important parce que la méconnaissance là, que plusieurs personnes, malheureusement, ont par rapport aux Autochtones, ça nuit à tout le monde, ça. Parce que vous parlez de méconnaissance, mais la réalité, c'est qu'on s'en fout. Vous, comme élu, vous savez que si vous parlez de viaduc, vous parlez d'infirmières, vous parlez d'accommodement raisonnable, ça résonne chez les gens. Si vous leur parlez d'Indiens, on va juste changer de poste. Non, moi, je le constate dans certains cas, puis je suis en partie victime de ça aussi, parce que pourquoi vous pensez que les Québécois, les Canadiens aussi, se balancent un peu du sort des Amérindiens? Parce que ce qu'on a vu ce soir, bon, c'est la version animée, mais on le sait que c'est des conditions de vie égales à celles du tiers-monde. On le sait, puis on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Je ne le sais pas. Dans certains cas, effectivement, c'est des conditions de vie qui sont égales à celles du tiers-monde. Pas dans tous les cas, cependant. La nuance est importante. Non, mais même dans l'Algonquini, il y a des communautés qui vont mieux. Disons que la moyenne des ours, là. Oui. OK. C'est pas le niveau de vie de la moyenne des ours canadiens et québécois. Tout à fait. En progression dans bien des cas, cependant. Ça, je peux le dire. Mais forcément, il y a des communautés qui, elles, traînent. Votre patron, le premier ministre, est allé à Picogam, qui est un petit village, une petite réserve, pas loin d'Amos, et a promis de travailler à agrandir la réserve. Ouais. Ça, c'était l'hiver dernier. Il arrive quoi avec ça? Je peux vous dire que nous travaillons toujours à cela. C'est la même chose pour Winaway, c'est la même chose pour d'autres communautés dont il a été question ce soir, des communautés algonquines. N'oubliez pas non plus que, dans le fond, comme Richard Desjardins l'a démontré, les Autochtones ont aussi une responsabilité. Il faut aussi qu'ils se prennent en main. Et dans certains cas, ils sont interpellés là, par rapport à leur propre destin. Et je me sentais comme ça avant, là, mais quand on regarde ce qu'on leur a fait, là, c'est un peu comme un enfant abusé. C'est normal qu'à 30 ans, il va vivre dans les poubelles. Ah oui, c'est clair. Écoutez, vous avez eu d'abord... Le gars de 30 ans qui a été abusé quand il était petit cul, il a peut-être une responsabilité de se prendre en main, mais on va pas trop le blâmer. Non, là. Je suis d'accord avec vous. Dans l'histoire, écoutez, il y a eu une volonté très claire d'en faire des citoyens de deuxième classe. Qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes sociaux urgents, graves? À la fin du film, là, ce qu'on voit, c'est vraiment le tiers-monde. Des enfants qui mangent pas quand ils vont à l'école, des enfants... Écoutez, on voit une maison, ça dort sur le plancher. C'est épouvantable. Cette pauvreté-là, elle existe, je la vois. Et malheureusement, cette pauvreté-là, parfois, est, si je puis dire, conjuguée à des problèmes sociaux. Et tout cela fait un mélange qui est extrêmement négatif. Et comme pour toute situation de cette nature-là, c'est difficile de savoir comment on va vraiment renverser la vapeur et changer les choses. Et moi, c'est à ça que je travaille. J'ai pas la prétention de pouvoir régler tous ces problèmes-là du jour au lendemain. Ça va de soi. Mais si on peut franchement marquer des progrès, puis faire en sorte que leur sort s'améliore, puis que leur destin s'améliore, puis qu'ils retrouvent confiance en l'avenir, à mon avis, à ce moment-là, on leur a fait beaucoup. Puis notre œuvre, l'œuvre de notre gouvernement... Ça, c'est Benoît Pelletier, un libéral.
Est-ce que tous les partis sont pareils face aux Indiens? Je dirais que, à mon expérience, à moi, mais les PQ étaient pires encore. Pire? Ouais. Je pense que oui. Je voyais toujours mon ami Chevrette là, se promener, l'homme à la valise qu'il l'appelle. Là. Quand il y avait un barrage à quelque part, là, il arrivait avec un chèque, là, puis il réglait la balle. L'important, c'était à quel moulin assis il roule. Ça c'est dans ton premier film. Dans le dernier film. Non, même dans les histoires indiennes. Même chose. Oui. Il était secrétaire aux affaires autochtones, lui, là. Chevrette, tu le lâches pas, là. Il y a encore une baffe, là, dans... Ben non, il ne lâche pas lui non plus. Hein. Mais il y a des gars, par exemple, il faut dire que c'est René Lévesque qui est le premier, comme premier ministre du Québec, qui a reconnu les Indiens comme étant existants. On veut tout simplement, nous avec vous, puis vous avec nous, qu'on puisse faire connaissance. Je pense qu'on en a besoin. Si on veut se débrouiller dans l'avenir convenablement, on voudrait établir donc le meilleur dialogue possible, avec confiance, sur tout ce qui nous concerne mutuellement. Mais c'est pas une fiction, ça, c'est vrai, ça, que c'est l'évêque avait une sensibilité oui. À propos des Indiens, c'est vrai? Oui, je sais, en lui-même. Il n'a pas été capable de l'imposer à son parti, je pense. Il est resté un peu tout seul dans son coin avec ça. C'est un des derniers actes politiques qu'il a fait, je pense qu'il était avec les Inuits à Purwognettuk. Un des derniers actes politiques qu'il a fait, c'est symbolique, mais ça voulait dire quelque chose pareil. Mais le Québec a jamais... des gars comme Jacques Parizeau, non. On l'a vu aller là, quand il était le temps de construire la grande baleine. Là, il a fallu qu'ils autres ils étaient opposés à ça, puis c'est devant la résistance qu'il a reculé, mais tant qu'à lui... Mais c'est particulier qu'un parti comme le PQ, qui lutte pour libérer un peuple, ait aucune sensibilité, comme tu dis, face à d'autres peuples. Exactement. Ça se résume très simplement pourquoi ne pas accorder, mettons, quelque chose à un peuple dans ton pays que toi tu réclames dans un plus gros pays. Mais c'est ce que je te disais tantôt sur la loi du plus fort. Oui. Quand c'est toi le plus fort, ben t'oublies que t'as déjà été faible. Oui. Je t'aime ça. Non, pour claquer, pour il claque à la gueule le plus petit, là.